Alors, quelles sont ces différentes sources de revenus? Il y en a 5. J'ai énuméré 5 à vous donner ici. Lorsqu'on fera les enseignements dans le Zoom, on pourra rentrer dans plus de détails, mais malheureusement, les audios ne peuvent pas être très longs. Voilà. Donc, dans les enseignements, dans les Zooms, on pourra revenir, s'il y a des questions, revenir sur plus de détails. Alors, voici les 5 sources de revenus. Voilà. La première, ce sont les entreprises contractuelles, contracting firm. Voilà. Ce sont des entreprises où vous allez beaucoup travailler avec l'État, les multinationales et les ONG. Il y en a qui travaillent déjà dans ce secteur et il y en a qui vont rentrer dans ce secteur en 2023. Vous allez voir quelles sont les offres que ces 3 entités font régulièrement et vous allez vous positionner pour pouvoir satisfaire ces offres-là. La deuxième source de revenus, ce sont les entreprises d'approvisionnement, supply companies, les entreprises d'approvisionnement. Alors, quand on parle d'entreprises d'approvisionnement ici, il y a des domaines d'approvisionnement qui portent plus que d'autres. L'approvisionnement en termes de matériel d'agriculture, tout ce qui concerne l'agriculture, que ce soit des engrais, que ce soit les machines, que ce soit les cultures, les semences, voilà. On a l'agroalimentaire. Tout ce qui concerne l'agroalimentaire, ça peut être du sucre, ça peut être l'huile végétale, ça peut être euh, l'huile d'olive, par exemple. Ça, en fait, tout ce que vous pouvez imaginer qui rentre dans l'agroalimentaire, ça peut même être juste les aliments pour bébés, les aliments pour enfants, voilà, se positionner comme entreprise d'approvisionnement. On n'est pas en train de vendre ici à des particuliers, mais on est en train de se positionner comme distributeur, en fait. Ensuite, les accessoires scolaires, les accessoires culinaires, tout ce qui est textile, tout ce qui rentre dans le domaine de la textile également, se positionner pour approvisionner ceux qui utilisent ces accessoires, qui utilisent ces matériaux en grande quantité. Troisième source de revenus prophétiques pour 2023, consulting business and coaching, c'est-à-dire les entreprises de coaching et de consultation, ceux qui sont des coachs et des consultants. Et ça, c'est un domaine extrêmement important. Toutes les études le montrent, extrêmement important. Ça veut dire quoi? Tous ceux-là qui vont se positionner dans le coaching, la consultation, faites l'effort, les formateurs aussi, d'avoir une entreprise enregistrée et visez grand, voyez grand. Ne vous limitez pas seulement à faire les choses avec 2 personnes, avec 3 personnes, mais allez encore plus grand parce que c'est la saison. Cherchez les partenariats avec d'autres entreprises qui ont besoin de vos services. Cherchez les partenariats avec les États qui ont besoin de vos services. Cherchez les partenariats avec les ONG qui ont besoin de vos services. Ne vous limitez pas seulement dans un seul pays parce que la moisson est abondante. Et il y a une des recommandations. Dieu a dit ici, voici, je vous donne pour vous en nourriture toute plante portant sa sémence partout sur la terre. Partout sur la terre, ça veut dire quoi? C'est la domination. Il faut aller partout sur la terre. Donc, on a dit coaching et consulting. Quatrième source de revenus prophétique pour 2023, le secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie. Et moi, j'ai posé la question au Saint-Esprit, pourquoi tu parles de l'énergie? Pourquoi tu parles de l'énergie? Il m'a dit, et voici ce qu'il m'a donné. Donc, il m'a renvoyé dans le livre de Genèse, Genèse 1, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16, où Dieu parle de 2 grands luminaires, de 2 grands luminaires. Il m'a dit, il ne peut pas avoir de construction sans lumière, sans énergie. L'énergie rentre partout. Et ceux qui font l'énergie passent par le bâtiment. Et l'une des portes d'entrée du secteur de l'énergie, du grand secteur de l'énergie, c'est le bâtiment. Et il m'a dit, ça commence par les petites choses. Ça commence par les petites choses. Tu peux approvisionner un matériel pour installer le système énergétique dans une maison, dans des entreprises. Tu peux travailler comme contractuel dans les entreprises qui fournissent l'énergie dans ton pays, parce que ces entreprises-là ne font pas tout.
Ces entreprises-là travaillent toujours avec les petites entreprises. Je prends le cas du Cameroun, par exemple, Eneo. Eneo travaille avec d'autres entreprises qui vont lui fournir soit du matériel, qui vont exécuter certaines tâches, qui vont faire des choses, quoi. Donc, ça te prend de faire des recherches. Parce que pendant que je suis en train de parler, je suis sûre que le Saint-Esprit va vous convaincre, va vous dire, voici ce que toi tu dois faire, voici le secteur où toi tu vas te positionner. Ça te prend d'aller faire des recherches et de te positionner, de rencontrer des personnes qui sont dans ce domaine-là et puis d'investir. Mais rappelle-toi, ceci est prophétique. Ceci est prophétique. Donc, il y a des choses que tu vas t'avancer. Tu seras juste guidé par les anges qui t'accompagnent. Rappelez-vous du ministère angélique que nous avons vu la dernière fois. Les anges qui vont t'accompagner, qui vont faciliter les choses et qui vont te permettre de posséder cette dimension-là. Donc, dans le secteur énergétique, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau de l'approvisionnement en matériel, comme j'ai dit. Il y a le niveau des ingénieurs qui vont faire les installations, qui vont construire tous les plans, voilà, qui vont concevoir les plans et puis construire et diriger la construction de ces plans-là. Il y a également la dimension de ceux qui vont venir avec des solutions énergétiques, qui vont dire que bon, ici, voici ce qu'on utilise, mais utilisons plutôt telle autre sorte d'énergie et puis moi, je vous approvisionne avec cette énergie-là. Donc, il y a tellement de secteurs. Et comme j'ai dit, l'une des portes d'entrée, c'est le bâtiment. C'est le secteur, c'est le bâtiment. Donc, il faut aller voir dans le bâtiment qu'est-ce qu'il y a et se positionner à ce niveau-là. Il y en a parmi vous, vous avez la capacité d'être des bons gestionnaires. Même juste avec ta capacité d'être gestionnaire, tu peux te positionner à ce niveau-là. Rappelle-toi que la Bible te dit, l'homme fidèle qui le trouvera. L'homme fidèle qui le trouvera, l'homme fidèle dans les affaires, qui le trouvera, l'homme fidèle pour gérer les activités du riche, qui le trouvera. Donc, si tu es trouvé bon gestionnaire et fidèle, ça peut être une porte d'entrée pour toi pour entrer dans ce secteur. Rappelle-toi, ceci est prophétique. Cinquième source de revenus prophétiques pour 2023, Internet, digital marketing, construction des sites web, des applications, tout le système Internet, d'accord? Tout le système Internet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut faire beaucoup de choses. Il y a la communication, il y a le secteur de la communication, il y a les entreprises de communication qui passent par Internet, de marketing digital qui passe par Internet, de conception des sites web, des applications qui passent par Internet. Il y a des entreprises de sécurité aussi. Voilà, de sécurité informatique, de sécurité des données et tout, qui vont passer par Internet. Mais vraiment, tout le langage lexical d'Internet que tu peux imaginer, en termes de débouchés que tu peux imaginer, tout cela est approuvé par le Saint-Esprit pour 2023. Donc, voilà les 5 sources de revenus que j'ai voulu partager ici avec vous. Il faut savoir que Dieu nous dit que dans cette saison, nous rentrons dans la saison des 7 ans, d'accord? Dans la saison des 7 ans, la période des 7 ans, le cycle de 7 ans. 7 ans pour bâtir sa prospérité, une prospérité ferme, une prospérité mature, une prospérité qui ne chancelle pas. Et quand tu rentres effectivement voir ce que Dieu nous a dit par rapport au type de sémence, tu vois que il y a la sémence qui vient des arbres fruitiers. Ça prend du temps. Ça prend 8 ans, ça prend 7 ans, d'accord? Donc, Dieu nous dit aussi que c'est une période où nous allons poursuivre, nous allons dépasser et nous allons regagner tout. They will pursue, they will overtake and they will recover all. Donc, voilà, nous allons regagner tout. Voilà, c'est la période aussi où nous allons dans le règne de overflow, du plus qu'assez. D'accord? Donc, je prie vraiment que le Saint-Esprit nous aide à comprendre tout ceci, à garder ceci et à appliquer dans nos vies. Je sais une chose, année après année, c'est que quand Dieu donne sa parole, quand tu t'alignes à cette parole-là, tu récoltes au centuple, tu récoltes énormément et puis tu vois la différence. Nous avons la chance d'écouter ce genre de choses. Nous avons la chance d'avoir cette direction parce que l'une des choses qui manque beaucoup aux adultes, c'est la direction. Mais une fois que tu as la direction, même si tu es bête mais discipliné, tu vas y arriver. Je répète, une fois que tu as la direction, même si tu es bête, mais discipliné, tu vas y arriver et tu vas réussir. Tu seras parmi les gens qui ont réussi et les personnes vers qui on se tourne pour être inspiré. Donc, je prie que le Saint-Esprit soit avec toi, qu'il t'aide à comprendre ces choses sensibles, à les appliquer et que les anges soient avec toi.
que les légions d'anges t'accompagnent durant cette année pour que tu puisses effectivement poursuivre, dépasser et regagner tout. Regagner tout financièrement et expérimenter effectivement la prospérité selon Dieu, la prospérité à tous égards selon Dieu. Voilà. Donc, n'oublie pas que c'est l'année où tu dois posséder tes possessions, surtout sur le plan financier. Tu dois posséder tes possessions. Dieu a disposé toutes choses pour te favoriser, pour t'aider à posséder, pour t'aider à avoir et pour t'aider aussi à être la main tendue pour d'autres personnes. Donc, n'oublie pas que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel, qu'il a un grand prix pour toi et qu'il veut vraiment t'utiliser durant cette saison. Que Dieu vous bénisse.